L'algorithme YouTube a changé, 93% des créateurs l'ignorent encore et leur vue s'effondre. Les tactiques de 2023, c'est terminé. Dans cette vidéo, je te donne les 7 métadatas qui changent la donne et qui vont te permettre de multiplier tes vues par 3 à 5 environ si tu respectes tout ce qu'on va apprendre dans cette vidéo. On y va. 80% des créateurs sur YouTube utilisent encore des titres à l'ancienne. Comment faire du SEO YouTube en 2025. Des titres un peu raplapla qui vont pas encourager les personnes à cliquer, et avec ça, tu obtiens un CTR à 2% et je suis gentil. Ça veut dire que si tu fais 10 000 impressions, tu vas avoir que 200 vues. Je te laisse imaginer le résultat. En 2025 et pour 2026, on va s'orienter vers des titres beaucoup plus précis et qui ont plus de patates. L'erreur fatale que 9 créateurs sur 10 font avec le SEO YouTube et comment l'éviter en 5 minutes. Avec ça, tu vas te diriger petit à petit vers des CTR qui peuvent frôler voire dépasser les 10%. Et là, bienvenue dans le monde des créateurs qui réussissent sur YouTube. J'interromps 10 secondes la vidéo dans ce décor Halloween. On tourne la vidéo le 28 octobre pour te dire que tous les pros ont un secret pas bien gardé du tout. Ils utilisent vidIQ. Je te mets le lien en description. Teste gratuitement. Tu vas voir qu'en comparant avec la concurrence, tu vas obtenir tout de suite et plus facilement plein d'idées de titres qui cartonnent. Voilà, il n'y a pas de secret non plus, les outils, ça fonctionne. On retourne maintenant à la vidéo. Si tu es toujours là, je te donne un truc capital, garde tes titres sous 60 caractères. Pourquoi? C'est le seul moyen d'avoir un affichage complet sur mobile. Et le mobile, c'est 3/4 du trafic YouTube maintenant, d'accord? Et en 2026, ce sera encore plus. Donc 60 caractères max, note-le, fais-le, respecte-le. Metadata numéro 2, le thumbnail, ou tout simplement en français, la vignette. C'est devenu la guerre de l'attention. Tu as moins d'1 seconde pour capter l'attention d'une personne qui est en train de faire défiler des vidéos sur son écran 6 pouces. On va s'intéresser à tout simplement ma chaîne de personal brand, même si c'est pas une chaîne dont la vocation est gagner de l'argent. Tu vas voir que sur mes 30 dernières vidéos, tu passes de quelque chose avec quelques tests, des fonds noirs, et on s'améliore petit à petit, d'accord? Et puis j'ai fini par me mettre vraiment au travail et à me dire ok, c'est pas parce que c'est une chaîne secondaire que on va pas mettre ça un peu au carré. Et regarde les dernières vidéos, d'accord, fond blanc, personne qui regarde droit la caméra, texte court, petit sous-titre vraiment s'il le faut, d'accord. Avec ça, tu peux avoir mieux que la moyenne. La moyenne des vidéos sur YouTube, c'est quoi? 6 à 8%. Mais les vidéos qui cartonnent, elles ont des CTR de 12 à 15%. Je te laisse regarder tes stats et réfléchir. 4 règles non négociables pour 2026 pour tes thumbnails YouTube, les vignettes. Premièrement, texte géant, 3 mots en gros, le titre principal visible sur n'importe quel mobile. Deuxièmement, visage, face caméra qui regarde directement dans les yeux de la personne avec une expression un peu exagérée, d'accord? N'aie pas peur, il faut le faire, ça marche. Troisièmement, contraste, d'accord? Regarde-moi, là, ce que j'ai choisi, c'est fond blanc, très simple, avec moi, toujours avec un vêtement bordeaux rouge. Ça va être dorénavant mon signal. Attends, évidemment, ça fonctionne mal quand je veux faire ça. Si tu regardes mes autres vidéos, tu as le fond blanc, le vêtement bordeaux rouge et 3 mots en gros. Et enfin, n'oublie pas d'utiliser le A/B testing. YouTube te laisse insérer 3 vignettes différentes et te fait le A/B testing gratuitement. Profites-en, utilise-le, d'accord? C'est vraiment du bonus, fonce. On passe à la metadata numéro 3, la description de la vidéo. Elle aussi, elle est analysée par YouTube. Commence idéalement plus tôt, d'ailleurs, là je ne l'ai pas fait, c'est toujours un peu le dilemme entre ça et le CTA. Mais officiellement, on commence par son hook, d'accord? Ensuite, tu peux mettre le corps de ton message. Moi, je mets les CTA plutôt très haut, d'accord? Et ensuite, le corps du message où tu vas pouvoir mettre tes mots-clés secondaires. Gros tip, tu mets au début de ta vidéo en vocal quand tu parles ton mot-clé très tôt dans la vidéo, dans la première phrase. Et tu fais pareil dans ta description, l'algorithme va faire le lien tout seul. Dans le corps du message, très important, les timestamps, c'est-à-dire les chapitres, mais on en reparle tout de suite, c'est la metadata numéro 4. On passe donc aux chapitres. Les chapitres, c'est très important, c'est avoir un peu comme les H2 d'un article SEO si tu connais le SEO, mais en tout cas, il faut que ça divise ta vidéo de manière optimale pour l'UX. Un UX qui fonctionne, c'est-à-dire une personne qui regarde la vidéo et qui l'apprécie et qui peut aller directement où elle veut. C'est un utilisateur qui va regarder ta vidéo content et ça veut dire un algorithme qui lui aussi est content et ça va améliorer le reach de ta vidéo. Pour revenir au chapitre, attention, petit truc, on commence toujours par 002.00, sinon ça marche pas d'office.
D'accord? À toi de voir si tu désactives le chapitrage automatique ou non. Sinon, Google va les comparer. Moi, je te conseille de réussir le tien. Attention, les descriptions ne sont pas à faire justement de manière descriptive. Les titres des chapitres, ils doivent être en mode problème, réponse, solution, surtout pas en mode descriptif. Regarde ici, le secret pour remplacer Google, pourquoi Perplexity change la donne, naviguer avec l'IA intégrée, transformer vos idées en application, créer votre assistant, etc. etc. D'accord? On n'est pas en train de décrire de manière un peu bête partie 1, partie 2, partie 3. Non, non, on met bien les mots-clés secondaires et également on essaye de répondre à des problématiques et ça fait des bons titres. Petit type ou gros type, je ne sais pas, ça dépend de l'importance que ça a pour toi, mais les chapitres, je dis bien les chapitres, peuvent ranker dans les SERP Google. Ça veut dire quoi? Que si tu as une vidéo vraiment bien conçue qui cartonne, elle peut ranker avec son titre principal, mais elle peut ranker aussi avec ses chapitres. Imagine, tu peux occuper la moitié de la SERP à toi tout seul avec une vidéo YouTube. C'est énorme. Metadata suivante, les métriques. D'accord, l'interface du YouTube Studio est extrêmement riche en données, il faut en profiter. On va aller voir tout de suite 3 métriques capitales. Mais d'abord, le principe, c'est quoi? Google, YouTube vous donne des impressions. C'est-à-dire que, boum, votre vidéo, elle est proposée. Vous, votre job, c'est convertir ces impressions en clics. C'est le fameux CTR. On va aller tout de suite voir 3 métriques de près à analyser qui sont capitales. On revient à cette vidéo et on va commencer par aller voir la rétention. Tu descends un peu dans ton aperçu, d'accord? Et ici, tu as un graphique capital, d'accord? La rétention type et la rétention de ta vidéo en bleu. Tu vois que celle-ci, elle surperforme, elle est supérieure à la moyenne. Et ici, tu vas pouvoir aller voir, à partir de 0, combien de personnes restent. Et surtout, l'important, il est vers les 30 secondes, là, d'accord? Si au bout de 30 secondes, tu as perdu plus de la moitié des personnes qui ont cliqué, eh ben, l'algo, il va te descendre. Tu es un homme mort ou une femme morte. Je plaisante, mais voilà, le but, c'est d'être au-dessus de 50%. Tu vois que moi, ma rétention type, elle est à peu près vers 50% pour les bonnes vidéos. Mais celle-ci, elle surperforme, je te l'ai dit. C'est-à-dire que là, à 35, on est encore à 60%. Ça s'appelle une bonne vidéo. Ça veut dire que le hook, c'est-à-dire la façon dont tu accroches les personnes dans les 30 premières secondes, il est réussi. Tu veux mon conseil perso? Moi, je fais toujours le hook en 2 temps. D'accord? Dans les premières 15 secondes, j'envoie un hook très court. Et dans les 15 secondes d'après, je dis quelque chose comme dans cette vidéo, je vais te montrer ça, ça, ça. Et boum, tout ça en 30 secondes. Hein. 15 pour le hook un peu émotionnel, un peu puissant. 15 secondes pour dire, regarde, je vais te dire ça, ça, ça et ça va être trop bien. Boum, on démarre. 30 secondes au total, découplé en 2 x 15, ça c'est mon type perso, tu vas pas le trouver ailleurs, mais tu verras qu'il fonctionne. Garde-le pour toi, utilise-le et fais-moi un retour en commentaire parce que je te garantis que ça marche. On passe maintenant à l'onglet couverture et on va aller voir les sources de trafic, comment les spectateurs trouvent la vidéo. Ici, regarde, elle est suggérée, d'accord, fonctionnalité de navigation, flux d'abonnement, elle est aussi dans les suggestions sur les côtés. Bref, l'algorithme aime bien cette vidéo. Par contre, regarde, recherche YouTube, même pas 3%, ça veut dire que la vidéo ne rank pas, d'accord? On regarde à droite, impression, taux de clic 3,4, il me reste que 217 vues générées par les impressions. Ça, c'est un taux de clic trop faible, d'accord? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Si c'était une vidéo stratégique pour moi pour gagner de l'argent, je peux te dire que déjà, je refais la vignette. Tu vois que cette vignette, elle est peut-être un peu trop encombrée, il y a peut-être trop d'infos, d'accord? L'image que m'a générée l'IA quand j'ai créé la vignette, elle est pas folle non plus. Je parle de l'image de ma tête. Bref, ça vaudrait sûrement le coup, s'il y avait de l'argent en jeu, d'aller refaire la vignette, de refaire le titre, d'accord, pour essayer d'améliorer le CTR. Metadata numéro 6, les fameux tags, ils sont ici dans détail. Quand on descend, en ce moment, il y en a qui vont vous dire les tags, ça sert à rien. Moi, je vous dis une chose, Google, il est en mode économie d'énergie, économie d'argent. S'il laisse les tags, il s'en sert, d'accord? Ici, regarde les tags, tu peux soit les autoriser en automatique, soit en proposer, ok? Le mieux, je pense, c'est de cocher les deux. Par contre, surtout pas de tag spam. N'essaye pas de, entre guillemets, carotte l'algorithme de YouTube. Ça va pas fonctionner du tout. Choisis, je te dirais, entre 8 et 15 tags vraiment stratégiques. Plus simple, demande à ton IA préféré avec le contenu le plan de ta vidéo de te suggérer une dizaine de tags. Et voilà ce que ça va permettre. Crois-moi que les tags, c'est pas à négliger. Je te dis pas que c'est le truc principal, mais ça prend littéralement 10 secondes, donc on les utilise. Ils vont pas t'aider directement à ranker, mais ils vont aider l'algorithme YouTube en 2026 à comprendre ta vidéo. Donc évidemment, tu remets tes mots-clés en priorité
Et tout ça va faire que tu auras une cohérence et l'algorithme, il va t'aimer pour ça. On continue avec le dernier des métadatas, le 7e, mais pas le plus négligeable, c'est au contraire le plus important. Pour ça, il faut aller directement dans la vidéo réelle. Et ici, tu as la transcription. Et ça, figure-toi que YouTube, pour lui, c'est devenu un des signaux les plus importants, c'est-à-dire ce que tu dis dans ta vidéo. La transcription, elle est faite automatiquement. Tu peux activer les sous-titres, active-les. Tu peux activer la traduction automatique, active-la. Là, je ne sais pas pourquoi la transcription met du temps à s'afficher, mais je te dis le plus important, quand tu prépares ton audio, dès ta première phrase, tu dis ton mot-clé principal, d'accord? Ensuite, tes mots-clés secondaires, il faut les placer évidemment, mais ça va venir naturellement en général avec le titre de tes parties. Petit bonus stratégique, mais fais attention à tes signaux d'engagement. Un commentaire, comme tu en vois ici, ça vaut largement 10 likes. Un partage de vidéo, je pense que ça vaut largement 50 likes. Encore plus fort, si quelqu'un regarde 2, 3, 4 vidéos de ta chaîne à la suite, pour YouTube, ça c'est un signal très fort, ça va te donner un véritable boost. Donc les signaux d'engagement, très importants, tout ce que tu peux faire pour les optimiser, ça compte. Réponds aux commentaires rapidement si possible. Fais des playlists structurées, logiques avec tes vidéos à l'intérieur. Enfin, petit tip supplémentaire, quand tu crées ta vidéo, ici, tu peux choisir l'écran de fin, d'accord? Cet écran de fin, ça peut être s'abonner, ça peut être une vidéo contenu adaptée au spectateur ou une vidéo que tu choisis, donc fais-le de manière stratégique. On revient dans l'ambiance Halloween pour te donner un plan d'action. Mes conseils si tu veux vraiment améliorer ta chaîne, premièrement, tu regardes tes 5 dernières vidéos et tu analyses CTR, rétention, surtout les 30 premières secondes, d'accord? Source de trafic, tu prends ta vidéo avec le meilleur CTR, ça te fait un modèle de vignette. Si tu n'en as aucune avec un bon CTR, tu cherches chez tes concurrents, chez des chaînes un peu dans les mêmes thématiques qui cartonnent, un modèle de vignette et tu le copies. Tu trouves ta vidéo avec la meilleure rétention et tu vas garder cette structure au moins pour la première minute. Et une fois que tu auras fait tout ça, d'accord, tu cherches ta vidéo, celle qui fait le plus d'impressions avec un CTR faible. Tu en as bien une sur ta chaîne. Et celle-là, tu la reshapes, tu lui fais une mise à jour totale. Tu crées 2 vignettes différentes, tu les mets en test AB. Tu crées 2 titres YouTube différents si tu as déjà l'option. Si tu l'as pas, sache qu'elle est en cours d'implémentation. Ça dépend des tailles de chaîne. Mais là aussi, tu mets plusieurs titres et tu fais un test AB. Sinon, tu prends le meilleur titre possible, mais en tout cas très différent de celui que tu avais au départ. Et tu nous lances tout ça et tu vas voir un impact presque immédiat, je dirais en 24 heures, 48 heures max sur la vidéo. Tu vas voir les impressions se soulever et si vraiment tu as bien fait le job, le CTR faire de même. Petit mot de la fin, mais sache un truc, c'est que le plus important aujourd'hui, c'est de faire des vidéos qui plaisent aux personnes qui les regardent et pas à l'algo. Donc si les gens y restent, ils regardent, ils reviennent en arrière, ils commentent, ils partagent, que tu aies respecté les 7 métadatas du dessus ou pas du tout, tes vidéos elles cartonneront. Donc au final, ce qui prime, c'est le contenu comme d'habitude. Et voilà, sur ce mot de la fin, je te dis ciao.